Bonjour à vous, signe d'air, donc Gémeaux, Balance et Verseau. On se retrouve pour votre tirage mensuel. On va aller regarder les énergies pour la deuxième moitié de mai et début juin. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je recommanderais amicalement de le faire maintenant. Comme ça, vous pourrez être averti quand les prochaines vidéos vont sortir. N'hésitez pas à liker les vidéos, à partager vos impressions. C'est des petits gestes de camp de courage. Donc, sans plus tarder, on va aller regarder pour vous les énergies pour vous, signe d'air, des prochaines semaines. On se sent un peu surchargé, signe d'air, peut-être? Commence avec le 4 de coupe ici. Un petit sentiment de lassitude. On dirait qu'on a peur de ne pas y arriver, de ne pas être capable. Il n'y a rien de bon qui nous arrive. Je suis tout le temps en train de pagayer. Il y a des soucis financiers aussi que je sens. On va aller éclaircir le 4 de coupe. Oh, on a la justice ici. Et le soleil. On attend quelque chose qui nous est dû. C'est peut-être juridique pour certains ou c'est. Il y a quelque chose qui nous est dû. Une abondance financière, peut-être une nouvelle ou un. C'est comme si on attend. Mais ça s'en vient parce qu'il y a le soleil après, il y a la réussite. On va briller. C'est comme si ça bloque pour le moment, puis à quelque part, peut-être que notre lassitude, notre déception, nos attentes bloquent cette abondance-là. On va aller éclaircir le 4 de coupe avec le roi de bâton. C'est ça, c'est comme si notre feu, nos attentes, notre énergie est comme mal canalisée dans la situation, puis ça bloque un retour, un ballon de l'univers, un ballon d'abondance. Je sens qu'il est beaucoup financier pour certains. Ou quelque chose qui a trait au matériel, ou peut-être à la création aussi, avec les couples, des rêves qui sont atteints ou quelque chose. Mais c'est des choses qui vous retardent dans la matière, là, que vous attendez après ça pour qu'il y ait des choses qui débloquent. C'est ce que je ressens. Hmm. Avec le roi de bâton, c'est comme si ça devient obsessif, là, tu sais. Comme si on est trop près du feu, on va se brûler, là. Valet d'épée à l'envers, il y a comme une communication qui est bloquée. On m'attend un message, un courrier, puis ça se donne pas. Ou c'est inattendu aussi. Il y a des choses qui sont retardées puis qui sont hors de notre contrôle puis hors de notre connaissance, de notre portée. Fait qu'on ne sait pas. Fait que ça amplifie le sentiment de désespoir aussi. Il y a l'impératrice à l'envers ici. J'ai deux messages ici. D'une part, nous, on se sent bloqué dans notre créativité, dans notre capacité à donner, à voir naître, à faire naître des choses à cause de l'attente dont on a parlé ici. Mais d'une autre part, il y a des gens qui aimeraient nous dire des choses dans notre entourage. Peut-être des relations euh,
pas extrêmement proches. Là. Je sens que c'est assez distant. C'est pas des gens à qui on parle de façon régulière. Là. C'est comme s'ils attendaient quelque chose de votre part, une communication, un geste. Vous aviez l'habitude de démontrer beaucoup d'affection et d'amour à cette personne-là, puis là, vous avez arrêté. Vous avez arrêté. On va l'éclaircir pourquoi. Puis là, cette personne-là, ça la déçoit, elle est bloquée. C'est quoi l'impératrice inversée? Les signes d'air. On a le roi de coupe inversé. Il y a quelque chose du niveau du sentimental ici, là. Parce qu'il y en a certains qui chantent, c'est quelqu'un dans leur famille, il y en a d'autres, c'est amical, il y en a d'autres, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu un lien amoureux dans le passé, aimerait revenir, mais il attend que vous le fassiez. Il pense que c'est votre responsabilité parce que vous avez toujours été très maternante avec cette personne-là. C'est toujours vous qui a pris les devants, qui a facilité les communications, qui a pris par la main. Là, c'est plus le cas. La personne aimerait se déclarer, elle aimerait ça, s'ouvrir. Puis là, elle peut pas. À cause de ça. C'est curieux, hein? Le roi de coupe, ça peut être une énergie, ça peut être un homme, mais les énergies sont non genrées, là. Fait que. Hmm. Qu'est-ce qui va se passer avec le roi de coupe? OK. 8 de bâton inversé, il aimerait qu'il y ait du mouvement, mais ça n'arrive pas. Des communications qui sont bloquées. Il risque pas de se passer grand-chose, normalement. Pourquoi que c'est significatif? Pourquoi ça l'apparaît? On a le 10 de denier et la reine d'épée. Ce que j'ai comme message, c'est comme s'il y a une leçon. C'est comme si vous êtes tout près de votre 10 de denier, vous êtes en train de le vivre, vous êtes en relation déjà avec une autre personne, une situation, vous habitez avec une autre personne. Puis que là, on va vous demander de vous réaffirmer dans votre vérité pour que l'abondance débloque. C'est comme si, à quelque part, cette situation-là crée des déficits d'abondance. C'est des drôles d'énergie. Vous voulez prospérer, vous voulez connaître votre bonheur absolu en relation, puis dans votre vie, vous voulez connaître un confort. Vous avez trouvé une façon, aussi que j'entends, de bien vivre, de faire de l'argent, mais de capitaliser de façon plus spirituelle. Vous avez trouvé une façon d'être bien, un rêve, un projet, une relation qui vous convient. Mais il y a ça ici, que c'est comme si c'est un test final, là. Il y a une énergie tierce qu'on doit totalement évacuer, qu'on va devoir comme rejeter. Parce que la reine d'épée, c'est pas la reine de coupe, hein. C'est pas celle qui est accueillante ou émotionnelle dans la situation. Elle est froide, elle est décidée, elle sait où elle s'enligne. Elle sait que ce que la personne a à y offrir, c'est pas un trésor, là. Ouais, là, c'est pas une source de bonheur, puis de stabilité, puis d'abondance. Qu'elle va devoir le faire savoir. C'est ce que j'entends. Si la personne finit par se manifester, ou si elle finit pas par se manifester, ça peut être bon quand même de juste se l'affirmer. Si vous savez de qui je parle, là, affirmez-vous-le. Dites non, j'ai pas besoin de cette personne-là dans ma vie, je bloque son énergie, tu sais, quelque chose peut-être à ce niveau-là pourrait vous aider. Je vais aller éclaircir. Qu'est-ce qui serait bon pour les similaires dans la situation?
Le tour de bâton, vraiment de laisser partir. On ramène pas le passé, on laisse aller. On laisse aller, on accepte que cette personne-là vive sa vie hors de nous. Les dés sont lancés. Laissez la situation aller mourir, peu importe. Si la personne finit par communiquer, d'avoir la force de se détacher. D'avoir la force de dire qu'elle n'a plus la place dans votre vie. Message quand même clair là-dessus. On va aller voir le soleil, la justice, on va les poursuivre ici là, avec l'abondance bloquée. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire, Cinder, pour atteindre notre période de réussite, notre soleil, notre... Le l'Hiérophante inversé. Puis j'avais vu la force inversée aussi. Clairement, il va pas falloir faire comme d'habitude. Avec le pape inversé ici, là, il va falloir avoir une attitude qui défie les convenances. Avoir une autre perspective qui n'est pas conventionnelle. Vous êtes quand même bons, les signaires, là-dedans, d'avoir des perspectives non conventionnelles. Ça va être de se servir de cet atout-là à bon escient, puis pour à votre service. Il y a peut-être un engagement qu'on a aussi qu'on va devoir se désengager de pour pouvoir atteindre cette prospérité-là. C'est quoi le pacte inversé? Ça. J'ai 9 de bâton inversé. Il faut arrêter de s'accrocher à quelque chose dans la situation. C'est-tu professionnel, sentimental? Qu'est-ce qui bloque ici? Quoi le 9 de bâton? Qu'est-ce que vous vous accrochez, Cinder? OK. La force est revenue 2 fois, là. Inversée, on va la mettre. Je veux plus de détails, s'il vous plaît. Le 9 de bâton. La tempérance. C'est comme si dans la situation, on vous demande de faire un geste fou. C'est quelque chose qui requiert du courage. C'est comme si une situation que vous maintenez, il faut être en bon terme ou pour des raisons. J'ai besoin de ce contact-là, j'ai besoin de rester en bon terme avec cette personne-là, avec cette situation-là. Vous vous accrochez à quelque chose qui vous met dans des bâtons dans les roues, puis ça va vous demander du courage de vous extirper de la situation. Mais là, vous voulez pas lâcher prise parce que vous faites la part des choses, oui, c'est bien. C'est comme si dans la situation, à quelque part, ça vous nuit, ça vous retient. Oh, 2 de coupe. Il y a un idéal que vous cherchez à atteindre. Peut-être amoureux. Si on a 2 de coupe, c'est une carte d'amour spirituel, mais ça peut être autre chose. C'est peut-être une vision d'un partenariat qu'on a avec un partenaire amoureux, mais avec un partenaire amical aussi. On essaie beaucoup de tempérer une situation par peur d'être irrationnel. Il y a de la peur qui vous retient, là. Vous avez beaucoup pesé le pour et le contre dans la situation.
mais c'est comme si maintenant la situation est évaluée, vous savez ce que vous voulez, vous avez un idéal à atteindre. Une vie de rêve que vous voulez voir naître, un, un partenariat spirituel qui va vous amener de l'abondance. Acceptez-le. C'est comme s'il y a des offres aussi là, qu'on refuse ou des opportunités. Qu'est-ce qui va découler du deux de coupe? Quel résultat on peut espérer? 10 d'épée. Il y a quelque chose qu'il faut laisser partir. Dans les prochains mois, je sens. Mais c'est comme ici, il y a une décision qu'il faut qu'ils se prennent là pour un résultat qui va se produire dans, après moi, 3 mois à peu près. Quelque chose de même. 3-4 mois. Une fin de cycle, il y a un pas qu'il faut faire. C'est quoi la force? Qu'est-ce qu'il faut avoir le courage de laisser derrière avec le mode de l'enfant? Oh, mais le magicien ici. Ça là, je l'ai eu et pour les signes d'eau et pour les signes de feu. Ce que ça me dit, c'est on est dans une période de manifestation, le collectif. En général, l'humanité, là, il est temps que vous preniez conscience de votre pouvoir personnel. De pas rester. C'est comme si en ce moment, il y a quelque chose, un employeur, une relation, vous vous limitez dans vos possibilités en essayant de faire comme vous avez toujours fait, en essayant de suivre un chemin tracé. Vous bloquez votre capacité à manifester avec la loi de l'attraction, tu sais. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Il y a un idéal qu'il faut chérir. Il y a peut-être un partenariat possible avec un signe de feu aussi, la tempérance, la force, tu sais. Le lion, le sagittaire. J'ai vu l'empereur passer tantôt, fait bélier. Fait signe de feu, vous avez quelque chose à vivre avec le feu, signe d'air, qui va clore une fin de cycle. Peut-être avec l'ancienne relation ou quelque chose qu'on avait vu ici, là. Puis à quoi on peut s'attendre après, quand on va avoir conclu tout ça? On a la roue de fortune, fait que c'est vraiment la réalisation des rêves, c'est l'univers qui va nous récompenser avec, wow, ok, quelque chose de gros qui va s'en venir quand on va clore ce cycle-là ici, là. Qui est à la fois professionnel et sentimental. Il y a comme des patterns psychologiques qu'on doit mettre en lumière puis laisser partir. Il y a quelque chose qu'il faut avoir le courage d'accomplir, de se lancer. Arrêtez de vous fier sur les autres, c'est ce que j'entends. C'est très sage de se fier sur les autres. Ça vous a permis de vous rendre là où vous êtes, mais là, faites confiance à votre intuition pour passer à l'étape suivante, là. Vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres, vous savez où vous en êtes. Puis, l'abondance est bloquée à cause de ça, là, c'est que vous ne croyez pas assez en votre pouvoir personnel, votre capacité de modeler votre réalité comme vous voulez l'avoir, tu sais. Il y a quelque chose de gros qui s'en vient pour vous après tout ça. Vous allez travailler à mettre des choses sur pied cet été. Chérissez votre idéal, votre vision d'un partenaire idéal, d'un emploi idéal, de votre vie idéale, qui va vous faire prospérer. Manifester l'abondance mentalement pour qu'elle puisse apparaître dans le physique, ce que j'entends aussi. Vous êtes assez. Vous êtes autorisé à expérimenter ça. Vous êtes
c'est comme si vous vous autosuffisiez déjà, comme si pas besoin de l'approbation des autres pour savoir où vous vous enlignez là-dedans. Là. Puis la roue de fortune qui s'en vient, là, ça va débloquer de l'abondance, ça va débloquer des opportunités, Hmm, quand même intéressant pour vous, Cinder. J'ai hâte de voir comment ça va aller les prochaines semaines pour vous. J'espère que vous avez aimé votre tirage de printemps. Sur ce, je vous souhaite une belle journée.